Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite page de Art Journal et celle-ci va être très simple. J'ai réduit au maximum les étapes et donc je suis venue directement poser de la pâte structure avec mon pochoir. Je travaille sur le carnet A5 de chez Action et j'ai collé les pages deux par deux. Moi j'aime quand c'est un petit peu rigide mais on n'est pas obligé de le faire bien sûr. Ici, je ne mets pas de gesso parce que j'ai voulu aller au plus simple et aussi pour avoir des couleurs un peu plus vives et également parce que je ne vais pas travailler le milieu du carnet. Donc si j'avais travaillé le milieu du carnet là où il y a la reliure, j'aurais mis du gesso ou des feuilles de livre ou autre chose pour protéger. Car comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ce carnet est très bien, le format est super, je l'adore, mais au niveau de la reliure, ça peut craquer à n'importe quel moment, donc il faut être très prudent là-dessus. Sinon, le format est top. Voilà, vous m'avez vu, j'ai mis la pâte structure sur les deux côtés. Comme j'ai fait un peu trop droit, je vais venir avec le même pochoir rajouter un peu, hein, mais je vais sécher avant pour ne pas écraser celle qui est déjà en place. Et moi, j'aime pas trop quand ça fait cet effet comme à droite là, vous voyez, ça fait un effet droit au fait finalement. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc je vais venir rajouter pour que ce soit un peu moins droit. Vous savez que tout ce qui est un peu trop droit, trop carré, pour moi ça me gêne. Donc voilà, tout simplement. C'est je sais pas, ça me c'est pas moi quoi. Donc voilà, je n'aime pas les trucs droits, donc je continue avec un autre pochoir, du coup, qui était pas prévu, hein, mais c'est encore dans cette optique du fait que le premier était trop droit. Je suis venue rajouter des écritures, comme ça va un peu décaler les choses. Et là, vous voyez le fait que ce soit vraiment décalé comme ça me plaît beaucoup plus que la première partie qui était complètement droite. Après, c'est vraiment, je ne suis pas en train de critiquer ni rien, c'est vraiment une histoire de goût et de ressenti. Voilà, moi, quand c'est droit comme ça me empêche d'avancer, au fait. C'est un peu spécial, je vous le dis pas, mais c'est pour moi, il y a des choses comme ça, quand c'est trop droit, trop carré, trop mesuré, ça m'empêche un peu, enfin, ça limite un peu la créativité, je trouve. Dans mon cas, hein, il y a des gens qui font des trucs très bien et très droit et très tout et qui c'est très joli. Mais moi, dans mon cas personnel à moi, parce que je parle toujours pour moi, bien sûr, ça me dérange. Bon, allez, passons à autre chose. Donc, je vais mettre des poudres Magical. Je vais en utiliser 3 ou 4, je sais plus. Et je crois que oui, 4. Et je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc, le jaune. Celui-ci que j'adore. Ce bleu-là qui est top. Enfin, moi, j'adore tous les Magical, vous savez. Et plus tard, je vais venir ajouter un petit peu de marron sur les coins. Et donc, vous avez vu, j'ai mis toutes les poudres et je viens mettre de l'eau après. Ici, le but, c'est que ce soit légèrement mélangé, mais pas trop quand même. Je veux voir des pôles de couleurs. Je veux que cette page fasse travailler et en même temps simple. Vous voyez, quelque chose de un peu... je ne sais pas trop comment vous expliquer. Voilà, elle est un petit peu travaillée, même si c'est pas trop travaillé, puisque j'ai pas utilisé tout un tas de trucs. Mais elle est un petit peu travaillée, mais je veux qu'à la fin, on ait l'impression que
qu'elle est toute simple, toute légère. Voilà, j'espère réussir à transmettre ce que je voulais pour cette page. Mais bon, après, vous savez qu'on n'est pas à l'abri de certaines surprises. Donc vous m'avez vu, j'ai rajouté le Magical marron. Et puis je viens mélanger à nouveau un petit peu. Il y a des reflets roses qui étaient dans la deuxième couleur que j'ai mis, donc dans celui qui est un peu orange. Et j'adore, hein, ça fait vraiment des pôles roses que j'aime beaucoup. Quand je dis pôle, je me comprends, c'est un peu des taches si vous voulez. Enfin, je sais pas trop, mais moi je vois ça comme ça en tout cas. Vous voyez des côtés, c'est pas comme quand je mélange les couleurs ensemble pour vraiment qu'elles soient fondues les unes aux autres. C'est plus, je fonds une partie et je laisse l'autre partie un petit peu visible pour voir les couleurs entre guillemets pures, hein, si vous voulez, parce que les Magical c'est jamais des couleurs pures, mais voilà. J'espère que vous comprenez un peu où je veux en venir. C'est pas toujours facile à expliquer ce qu'on a dans la tête quand on crée. Euh, Surtout moi, j'avoue que j'ai un peu de mal parfois. Je fais de mon mieux pour vous expliquer, mais c'est vrai que des fois c'est pas simple tout simplement, hein, c'est pas évident. Donc une fois que toutes les couleurs sont déposées, je viens sécher tout ça. Bien sûr, c'est un petit peu long à sécher parce qu'il y a la pâte structure en dessous qui se gorge d'eau, donc voilà, donc il faut être un petit peu patient. Et puis je vais venir coller des petits bouts de pages de livre. Cette étape ici, franchement, n'était pas obligatoire, même si rien n'est obligatoire bien sûr, mais si on n'aime pas ces rajouts de papier, on peut s'en passer, hein, on peut coller directement les images. Mais moi, je l'ai mis parce que je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Puis je viens faire quelques tamponnages avant de coller les images. Et sur cette page, je désire qu'il y ait du tamponnage, mais pas des gros tampons, en fait, des tampons légers comme les écritures, ces ronds comme ça, un petit peu plus légers. Et donc c'est ce que je fais. Donc voilà, je fais l'assemblage d'images. Donc la girafe vient du site Pixabay et les jonquilles viennent de un magazine de fleurs. Je l'ai depuis très longtemps. C'était un catalogue pour choisir des bulbes, etc. Et j'avais gardé cette image et je trouvais qu'elle allait très bien ici. Et vous voyez, je viens rajouter un peu de tamponnage écriture et je vais avec un tampon ancrer les parties colorées. Je viens rajouter des gouttelettes noires. Et comme je vous disais, vous voyez bien que cette page n'est pas compliquée puisque je ne reviens pas retravailler avec du gesso, rien, je laisse comme ça. Il y a des taches de Magical et tout, je les laisse. Je trouve qu'elles vont bien ici. Je les accentue même avec les taches noires. Et voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'elle était très simple et rapide à réaliser. Donc après, je viens sécher à nouveau et il me manquait quelques petits tamponnages pour intégrer les images correctement.
Et donc, je décide d'utiliser les tout petits chiffres parce que je trouvais que ça allait bien avec ma pâte structure du fond. Et cette fois-ci, la page est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, elle me plaît bien. C'est une page légère, amusante pour le printemps. Alors dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.